Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans la rubrique cinéma signée CM. Et aujourd'hui j'ai mis ma tenue de super-héros et vous l'aurez deviné, on va causer à nouveau de super-héros et en particulier d'un que j'apprécie énormément et que je regarde depuis sa création, depuis qu'il a été proposé sur nos petits écrans. Il s'agit de Ben 10 avec son fameux Omnitrix. Je vous proposerai un petit bonus à la fin de cette vidéo parce que je vous aurais montré volontiers mon Omnitrix personnel que j'ai confectionné avec mon grand-père. Malheureusement, je n'arrive plus à mettre la main dessus, mais c'est pas grave, je rattraperai ce petit problème en quelque sorte. Alors, je vais juste vous faire un petit topo pour cette rubrique cinéma parce que je voudrais vous faire remarquer une petite chose avant de commencer cette double critique. Et oui, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je ne sais pas si vous avez observé pour ces vacances 2013, juillet à août, on nous a proposé une certaine tendance qui s'avère être les suites. Les suites, je parle bien sûr de films cultes. Il n'y a qu'à voir la saga Die Hard, sur laquelle je m'attarde un petit peu, où on voit que le numéro 5, Die Hard, Belle journée pour mourir, porte bien son nom, vu que c'est elle qui a mis, on peut dire, qui a enterré une saga magique avec des personnages tous plus attachants les uns que les autres, en particulier le principal John McClane, joué par Bruce Willis du premier jusqu'au dernier. Et on trouve ça évidemment bien dommage, en tout cas, surtout les fans de cette saga. Pour ma part, je ne suis pas fidèle parce que j'ai à peine vu le premier et compris le deuxième. Je sais en quoi consistaient les suivants, mais on a senti que à partir du troisième, même en compagnie de Samuel L. Jackson pour coéquipier de John McClane, enfin de Bruce Willis, eh ben on penchait un petit peu et puis on a chuté, on descendait bien bas et là on a touché le fond, malheureusement. C'est ce que je dirais l'effet perte de cheveux. Moi, c'est comme ça que j'appelle. Le premier était tout simplement bon. Le deuxième a équivaut le premier, mais il était excellent. Le troisième était assez sympa, mais bon, on a rajouté un personnage pour rendre la chose un peu plus attachante, en plus de sauver toute une ville entière, contrairement aux deux premiers où on ne prenait qu'un seul et même endroit bien précis. Et le quatrième, alors là on est parti dans une version moderne 2.0, geek, avec des hackers qui veulent dominer le monde entier à nouveau au lieu d'avoir un méchant avec un plan bien particulier, le cliché global. Et pour le cinquième, alors là, un fils de John McClane que je ne connaissais pas pour moi, à part sa fille, qui a d'ailleurs bien grandi pour le numéro 4, soudainement, avec la version qu'on connaissait dans les deux premiers films. Et donc là, un film pendant des vacances à Moscou, enfin. Voilà, c'est dommage, on est tombé bien bas. Et là, pour les vacances, on nous a donc proposé diverses suites qui marchent plus ou moins bien. Je ne suis pas allé tous les voir, je voulais voir en particulier Moi Moche et Méchant numéro 2, qui a l'air, qui à mon avis vaut très bien le premier, avec Gad Elmaleh toujours dans le doublage du personnage de Gru, Audrey Lamy et Eric Cantona. Et oui, effectivement, il a participé aussi au doublage pour ce film. Dans les films d'animation, si on peut continuer, dans Disney, nous avons une suite de Cars, mais où là, les héros ne sont plus des voitures, mais des avions, avec Planes. Monstre Academy, qui raconte la rencontre entre Bob et Sully avant Monstre et compagnie, donc qui est un flashback. Et alors là, on a Kick-Ass 2, Les Schtroumpfs 2, auquel je reviendrai dans une autre vidéo prochaine. X-Men Wolverine, X-Men Origins Wolverine 2, le combat de l'immortel, qui se veut, je crois, être la suite et fin des aventures en solo de Wolverine. Et également Percy Jackson 2, la mer des monstres. Voilà, j'en oublie certainement plein, il y en a une panoplie. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un héros donc, que j'aime en particulier, Ben 10, avec Ben 10 Course contre la montre et sa suite, Ben 10 Alien Swarm. Donc le premier raconte la toute première série dans laquelle on découvre notre fameux Ben Tennyson, jeune homme haut de 10 ans qui part en vacances avec son grand-père Max et sa cousine Gwen, qui n'arrive pas très bien à caser d'ailleurs, mais avec lesquels il va vivre des aventures vraiment plus que passionnantes, bien au-delà de ce qu'il aurait aimé pour des vacances comme tout jeune, banales. Il va se retrouver équipé d'un bracelet extraterrestre, oui, une sorte de montre, qui lui donnera la capacité de se transformer en 10 aliens, et même plus au fil des saisons, pour ce qui est de la série animée,
tous dotés de super pouvoirs afin d'affronter une autre menace extraterrestre du nom de Vilgax. Et pour ce qui est de la série adaptée sous le nom de Ben 10 Alien Swarm, Ben 10 a grandi, il a 15 ou 16 ans, toujours avec sa cousine Gwen, et reforme un trio de choc pour la première saison à la recherche de son grand-père avec Kevin Levin, un adversaire auquel il aurait eu affaire dans la première série où celui-ci a 10 ans, et combat une autre menace extraterrestre encore dont malheureusement j'ai oublié le nom, je suis navré pour cette nouvelle menace, des extraterrestres pouvant prendre la forme et l'apparence d'êtres humains, donc ce qui est ce qui va compliquer la chose pour Ben 10, mais ne l'empêchera pas d'accomplir son devoir de super-héros nouvelle génération. Voilà en gros pour les séries. En ce moment, vous pouvez également découvrir sur des chaînes du câble spécialisées dans les dessins animés Ben 10 Ultimate Alien, alors qui se veut être une suite de Ben 10 Alien Force, que je vous ai montré ici. Et nous avons encore Ben 10 Ultimatrix, où nous vous proposons de voir sous un nouveau coup de crayon, que j'appelle, pour changer un peu l'apparence de Ben, toujours des aventures avec de nouveaux aliens, car ils se multiplient. On voit pendant la première série où Ben a 10 ans, un épisode où celui-ci se voit dans le futur, il s'appelle Ben 10 000. Alors imaginez le nombre d'extraterrestres qui tiennent dans une petite montre, quand même, c'est beaucoup, hein. Et c'est tout aussi impressionnant, mais ça, je vous laisse découvrir au fur et à mesure si vous êtes fan du héros comme moi. Et aujourd'hui, donc, on va parler donc, de ces deux films. On va commencer par Ben 10, Course contre la montre. Un titre qui, je dois le reconnaître, pour un premier point positif, porte bien son nom. Car ici, Ben marque la fin de ses vacances avant de retourner à l'école ainsi que sa cousine, retrouver ses parents, les camarades de classe qui ne lui veulent pas toujours du bien, et une vie banale qui ne lui satisfait absolument pas. Celui-ci a une forte envie de retourner à l'aventure, et sera vite comblé car un nouvel alien du nom de Eon, ayant la capacité de stopper les actions dans le temps, enfin tout simplement donc course contre la montre, de manipuler le temps à sa guise sur, comment je pourrais dire, sur l'environnement, voilà, et sur les gens, c'est-à-dire ou les rajeunir ou les vieillir. Et on va aborder tout de suite un premier problème pour ça, c'est que ce méchant, dont je n'ai pas du tout le nom de l'acteur, est complètement brouillon. Il va vouloir, plus que Vilgax encore, comparé à la série animée, la mort du Ben Tennyson, sans grande raison apparente. Voilà, il est juste là pour tuer. On ne sait pas trop. Cet alien, normalement, grâce à qui Ben 10 est censé absorber la puissance pour pouvoir prendre son apparence, qu'il fera au cours du film, ne va absolument pas du tout le maîtriser, même si pour moi c'est un bon film. Certes, les effets spéciaux sont quand même assez sympas pour un programme TV. Voilà, ce héros est totalement brouillon, on sait pas trop, enfin on dirait Benjamin Button, mais en méchant. Voilà, on sait pas trop ce qu'il veut, il veut juste casser la gueule à Ben 10 et il veut dominer le monde. Alors là, bon, typique cliché, on va pas chier là-dessus, mais franchement, pour la multitude d'ennemis que pouvait avoir Ben 10, ils auraient pu comment dire, en recycler un, je sais pas, le docteur Animaux, même Vilgax, ou même Kevin Levin encore. Là, voilà, on se retrouve avec un méchant typique, je veux dominer le monde, je veux la mort de Ben 10, et voilà. En plus, à un moment, il va disparaître, il va laisser Ben sous son apparence parce qu'il lui aura donné ses pouvoirs. Il va le contrôler temporairement, et ensuite Ben 10 reprendra son côté gentil et super héroïque, bien entendu. Reprendra ses esprits, tout simplement. Donc voilà, premier point négatif, méchant, typique, voilà, cliché. Ensuite, j'en viens aux transformations. Alors, comme vous pouvez le voir sur la jaquette, après tout dépend de l'édition que vous avez, vous voyez ici le bras de Inferno qui manifeste la transformation de Ben en Inferno. Sur son épaule, le tétard gris, incassable et sauvage. Alors, je vais pas faire les difficiles en disant que j'ai pas eu mon préféré. Je me doute bien que ça a été assez difficile comme ça de mettre en réalisation par effets spéciaux les aliens de Ben 10 pour qu'ils soient le plus réalistes possible. Ça, bon point. Le problème, c'est qu'ils sont trop nombreux. Ils sont trop peu. Je veux dire, Ben 10 en a 10. Et encore là, donc il revient de vacances, donc il faut
Donc il faut se dire que toutes les saisons de la première série où Ben a 10 ans sont terminées. Et là, donc normalement, Ben est censé se retrouver avec le double. Donc 20 aliens. 20 aliens. Et on nous en fout que 4. Surtout pour faire des moments de combat merdiques. Enfin, je pense notamment au Tétard Gris. Ben 10 voulait à la base, encore pour un défaut régulier dans la série animée de l'Omnitrix, se transformer en quad, monstre extraterrestre rouge à 4 bras, et va se retrouver avec le Tétard Gris juste pour essayer de se venger de toutes les saloperies que lui font ses camarades de classe, aussi bien les filles que les garçons, où on retrouvera des personnages donc de la série, c'est sympa et plus ou moins fidèle. Cash et Junkie, Sergi, je sais plus. Une apparition brève de comment il s'appelle, Sauvage, mais là pour le combat final. Et un bon combat comme on les aime avec Inferno et Incassable. Est-ce vos extraterrestres préférés? Je sais pas. Mais moi, je trouve vraiment déçu que l'on n'ait que 4 aliens sur 20. Quoi. Ça coûtait quoi de faire éventuellement genre un combat très rapidement où vous voyez Ben se transformer en aliens les uns après les autres, juste dans une séquence courte de 10 secondes, mais genre qui nous... Je sais pas, genre... vous auriez pu mettre dans le film une séquence photo, genre hop, on voit Benten en accélère, c'est mon alien préféré, en la mâchoire, en... Je sais pas, ils sont en végétal, en loup-garou, enfin voilà, vous auriez pu faire au moins ça, que ça coûtait quoi? Bon, c'est bien, donc sur ce coup je suis un peu mitigé, mais voilà. Et alors l'histoire, ouais, bon, c'est toujours plus ou moins pareil, quoi. C'est, enfin, pour résumer ce film, moi je m'attendais à, ah, attendez, petit problème. Oui, je disais, il y a eu un petit bug. Je disais, bon, pour l'histoire, c'est cliché, quoi. Après, morale à 2 balles. Aussi, le personnage de Ben encore est bien interprété, sa cousine aussi. Son grand-père, par contre, bon, au niveau esthétique, en apparence, le costume est bien, contrairement à la suite dont je vais parler tout de suite. Mais alors, il s'est laissé pousser une barbe de 3 jours, le grand-père, bon, on sait pas pourquoi, et il porte une casquette. Après, vous me direz, c'est un détail, mais enfin, si tu veux rester quand même fidèle à un personnage, t'es prié de respecter un minimum, ça coûtait quoi de se raser? Voilà. Donc voilà, Ben 10, en soi, c'est un bon film, mais attention, c'est pour les enfants. Voilà. Les effets spéciaux sont bien pour, je veux dire, pour ceux qui sont utilisés, que ce soit les aliens, les attaques entre Eon ou Ben. L'humour est assez respectueux, les personnages en apparence sont bien. Les plombiers, ah par contre oui, les plombiers, j'ai oublié de parler de ça, cette police intergalactique. Euh, Franchement, comparé à la série, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus high-tech, hein, parce que là, on est à mi-chemin entre les employés municipaux et Ghostbusters, hein, surtout pour les membres dont ils sont constitués, le directeur de l'école. Ah là, tu parles surprise pour Ben 10, franchement, ça c'est un truc. Moi j'apprends ça, là, je quitte le pays, je quitte la planète. Je reste pas sur une planète là. Je préfère encore les faire bouffer par des aliens. Hein. Bon, j'exagère un peu, mais. Bon, sinon le scénario, bon, typique, donc on va dire que ça vise vraiment les fans de Ben 10 comme moi. Moi, je pense que c'est dû à mon âge, je suis un peu plus grand, et je m'attendais à un peu mieux. Alors, si vous me demandez de lui mettre une note, j'y dirais que j'y mettrais 15, non, allez, 16 sur 20. 16 sur 20. Parce que je vous l'ai dit, il y a ces 2-3 détails quand même qui m'ont chipoté. Peu d'aliens exploités, un méchant qui a un objectif vague, cliché, 2-3 personnages qui sont un peu tirés par les cheveux et un scénario plat où t'attends, t'es comme ça sur ta chaise et tu te dis, il va te passer quelque chose. Voilà. Passons ensuite à Alien Swarm Benten. Enfin, Benten Alien Swarm, où là, notre héros a 15 ans, donc reforme le trio, comme je vous l'ai dit, avec Kevin Levin, un ancien adversaire qu'il a eu au fil du temps, et sa cousine Gwen, qui, comme vous l'aurez pu la voir si vous suivez la série animée, où Ben a 10 ans, et même où il en a 15, et où on aura découvert son identité. C'est un typique Iron Man, ça. Sa cousine aura réussi à manipuler de la magie sorcellerie grâce à des grimoires et
et à l'aide de personnages secondaires. Alors dans ce film, là j'ai besoin juste de faire une pause et de rechercher le nom des aliens parce qu'il va y en avoir un en particulier qui va prendre plus ou moins tout son sens dans le film. Je reviens. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Alors, donc, on va tout de suite passer au plus gros problème pour moi dans ce film que j'ai regardé sur une chaîne du câble. Il y a encore moins d'aliens que dans Ben 10 Course contre la montre. Il y en a, allez, en comptant peut-être je sais pas si dans cette série, on est à... Je sais pas exactement à quelle saison on se situe vis-à-vis de la série animée. Alors, est-ce que Ben a récupéré ses aliens de la première série, qui compte les 10 principaux, Inferno, Végétal, Loup-Garou, Boulet de Canon, Accélère, le Tétard Gris, le Sauvage, Incassable, la Mâchoire, etc., etc. Ou si on se contente uniquement des 10 nouveaux, Régénérator, mon préféré, Glacial, Mégachrome, Énormosaure, enfin je sais pas. Donc est-ce qu'on est à 20, 30 aliens, je sais pas, en tout dans l'Omnitrix, ou est-ce qu'on en est à nouveau qu'à 10, mais nouvelle génération? Mais ça n'excuse pas le fait que dans ce film, on n'en a que 2. C'est du foutage de gueule. Je vais me calmer, je vais me calmer. Non mais sérieusement, et encore. Pourtant on utilise un de mes préférés, Glacial, dans ce film. Glacial quand même, pour le combat qui lui est spécifique, on le voit peut-être quoi 10 minutes. Et Enormosaure, alors là, bon, allez, on va dire que c'est pour faire plus dark, plus sombre, on va dire un jeu, genre un The Dark Knight Rise-isation de Ben 10 Course contre la montre, mais la, je les soupçonne pour Enormosaure d'avoir vraiment pris un dinosaure et de s'être contenté de l'avoir fait un peu plus humanoïde. Mais franchement, vous pouviez pas en mettre plus. Alors non, je suis mauvaise langue, effectivement, il y en a un. Il y en a qu'un, mais il y en a un quand même. Il y en a un. Nanomech, si je ne me trompe pas. Ouais. Qui vient des planètes ruches. Alors très amusant parce que l'ennemi en fait a la capacité de se démultiplier, de se dupliquer, mais sous forme d'insectes. D'ailleurs, swarm, si je ne me trompe pas, voulait dire grouillement, ruée d'insectes. Et là, donc, l'alien, on le voit juste faire une phase d'infiltration, très high-tech, tout minuscule, petit, avec une voix très aiguë, donc qui ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Bon, c'est pas la voix des Chipmunks pour autant, mais c'en est pas loin quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est les Chipmunks, ils sont excités. Mais voilà, donc autant dire que pour la panoplie qu'a Benten pour ce qui est de ses extraterrestres dans l'Omnitrix, c'est juste du foutage de gueule. Voilà, franchement, il n'y a pas d'autre mot. L'intrigue est franchement plate, vague, on ne sait pas du tout ce qu'on suit. C'est dommage, quoi, parce que franchement, ça pouvait être une bonne idée de mettre en réalisation avec de vrais acteurs cette fameuse série de qui certainement réunit des millions de fans, quoi, à commencer par moi. Moi, ce film, j'attendais avec impatience. Kevin Levin, allez, franchement, que je me rappelle, je le vois pas à un moment se transformer en, en matériaux par lesquels il touche au contact de sa main, quoi. Ou alors une fois, mais alors franchement, je vais vous dire, ça m'est même pas resté en tête. Alors quand ça me reste pas en tête, c'est que ça m'a pas marqué, quoi. Et sa cousine allait peut-être juste faire des rayons de la lumière blanche, rose, avec ses mains et transformer ses yeux en mode je sais pas, méchant de Power Rangers, là j'avais l'impression de voir un peu la critique de numéro 4 d'Anthony du Ciné Raté, que je salue au passage et que vous pouvez aller voir pour ce qui est du cinéma. Enfin, voilà quoi, si les effets spéciaux sont assez collent bien à l'univers, on va dire, parce que bon, faut pas en demander des masses, et si le code vestimentaire également à nouveau est respecté, sauf pour Grand-Père Max, alors là on sait pas. Là d'un seul coup, je suis sûr que je me trompe pas, ça s'est transformé en chinois genre euh, grand-père de Sangoku dans Dragon Ball, les cheveux, allez, mi-longs, lissés, une chemise hawaïenne qui n'a plus rien à voir avec celle de la série, pour le grand-père, enfin, je sais pas, on sait pas.
Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à Ben 10, quoi? Ça ne colle absolument pas avec la série, quoi. Puis à nouveau, un détail en plus, ici Ben 10 donc, ne conduit pas de moto, il conduit une voiture carrément, alors que Kevin Levine, dans la série spécifique, ne lui aurait laissé une voiture ou un véhicule pour rien au monde. Il a insisté sur ce fait, c'est lui qui conduit. Il n'y a pas d'intrigue d'amour entre lui et Gwen. Et pour ce qui est de la petite amie de Ben, justement, dedans, vu que son père est le méchant, si j'ai bien tout compris, parce que je vous dis, ça fait longtemps, et j'ai pas de chaîne et je l'ai vu chez des amis, donc j'ai pas la chaîne qui correspond à celle que j'ai vu le film. Voilà, on sait plus trop, enfin, l'intrigue est plate, on sait pas trop ce qu'on suit. Le méchant encore est à nouveau plus cliché que dans Course contre la montre. Il vient juste là pour buter. Des insectes, alors autant dire qu'à ce moment-là il suffisait juste de faire un film d'horreur, hein, on se serait passé de rajouter des effets spéciaux pour ça. Enfin, la recherche est vraiment pas terrible, quoi. Donc, puis moi, je me serais attendu à voir un peu plus d'effets spéciaux de la part de l'Omnitrix, quoi. Donc voilà, que dire sur ces deux suites, parce que je tenais quand même à les faire pour marquer la rubrique jeux vidéo sur ce héros que j'aimais bien. Bon, bah Ben 10 course contre la montre et Ben 10 Alien Swarm. Ah oui, pour une note sur Ben 10 Alien Swarm, j'y mets 12, hein, 12 sur 20 s'il faut. Les effets spéciaux sont bien, les personnages sont assez bien, les personnages sont assez respectés, l'univers ça va, le méchant est original, je dirais en apparence, hein, pas dans ses objectifs, hein, mais voilà. Voilà, donc en dehors de ça, ces films, ils visent principalement à nouveau les fans de la série animée, mais ils peuvent en décevoir pas mal. En tout cas, moi, encore une fois, je m'attendais à beaucoup mieux. Surtout que là, Ben a grandi, comme moi, et je m'attendais à mieux, quoi. Donc voilà pour cette vidéo traitant du sujet des fameuses suites, parce que je voulais un film en particulier plus ou moins de merde à traiter, et sur un héros que j'aimais bien, donc voilà, là c'est fait. Et je vous annonce que la prochaine et dernière vidéo de la rubrique cinéma, oui oui, malheureusement j'annonce une mauvaise nouvelle pour finir, mais vous inquiétez pas, ça sera expliqué dans la prochaine. Je traiterai des adaptations, non pas de jeux vidéo, mais de BD. Voilà. Par contre, il faudra attendre fin août pour la voir, parce que je serai dans un autre cadre un peu plus approprié pour traiter de ce sujet. Et pour finir, donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas mon Omnitrix personnel, mais je vais vous apporter quelques infos au sujet du film Ben 10 Course contre la montre. Alors, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est déjà ça. Voilà, donc attention, tenez-vous bien. Ben 10 en pleine explosion. Ben 10 Kezako. Ben 10, ça veut dire Ben Tennyson, un garçon de 10 ans qui possède une montre géniale, l'Omnitrix, et qui lui permet de se transformer en 10 extraterrestres, et même plus maintenant, tous différents et dotés de super pouvoirs. Il n'a à peine 10 ans et combat déjà tous les méchants sans souci avec deux seules personnes connaissant son secret, son grand-père Max et sa cousine Gwen. Ben 10 le film, grâce à son succès, la série a eu droit à un film avec de vrais acteurs, Ben 10 course contre la montre. Il se retrouve à combattre Eon, un affreux alien que son grand-père Max avait déjà fait prisonnier. Eon est plus que jamais déterminé